Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même que celui qui mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité du Corpus Christi, du moins dans certains pays, car dans d'autres, on a maintenu la tradition de la célébrer le jeudi. Mais en Espagne, où nous transmettons ces Eucharisties, cette solennité, c'est aujourd'hui dimanche, le dimanche après, celui de la Sainte Trinité. L'Eucharistie a déjà été et est un sujet de conflit. Lorsque Jésus a parlé de l'Eucharistie, lorsqu'il a dit que nous devions manger son corps et boire son sang, beaucoup ont été scandalisés et l'ont abandonné. D'où la question de notre Seigneur à Saint Pierre, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et la réponse que nous devons faire nôtre, la réponse de Saint Pierre, « Où irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Posons-nous 3 questions dans la méditation de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. 3 questions. Tout d'abord, l'Eucharistie, qui est-ce? Non pas qu'est-ce que c'est, mais qui est-ce? Qui est l'Eucharistie? Ensuite, pourquoi existe-t-elle? Et enfin, quelle est la réponse que nous devons donner face à l'existence de l'Eucharistie? Qui est l'Eucharistie? L'Eucharistie n'est pas une chose. L'Eucharistie n'est pas ce petit bout de pain que nous voyons. L'Eucharistie, c'est une personne. Ce n'est pas un quoi, mais un qui. L'Eucharistie, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Marie. Une présence réelle et sacramentelle du Christ dans ce que nous voyons comme bout de pain. Le Christ y est présent réellement et sacramentellement, authentiquement présent dans l'Eucharistie. Notre Seigneur est l'Eucharistie et il est dans l'Eucharistie. Il y est réellement. Et comme présence réelle, l'Eucharistie n'est pas un droit, mais un don. C'est le point de départ. L'Eucharistie est une personne qui est restée dans un petit morceau de pain comme un don. Et l'accès à ce don, la condition la donne celui qui fait le don. Et celui qui fait le don, c'est le Christ.
Et il a le droit de mettre des conditions pour recevoir ce don qu'il est lui-même. Il a le droit de nous dire ce que nous devons remplir comme condition pour recevoir son corps et son sang, pour le recevoir lui. Alors, chers frères et sœurs, n'entrons pas dans ce mouvement qui est présent dans notre Église et qui soutient que nous avons le droit de recevoir l'Eucharistie. Comment ça, nous avons le droit? C'est un don gratuit que nous a fait le Seigneur. Et lui seul a donné les conditions pour que nous puissions le recevoir. Pour que nous puissions l'avoir en nous, nous devons remplir certaines conditions. Ce n'est donc pas un droit, mais un don gratuit. Et comme don, celui qui est le donateur, celui qui nous fait grâce de ce don, pose ces conditions. Il décide de ce que nous devons remplir comme condition pour le recevoir. C'est un don immérité. Nous ne méritons pas l'Eucharistie, quel que soit notre niveau de sainteté ou de péché. Nous ne méritons pas l'Eucharistie. Même les plus grands saints de l'histoire n'ont pas mérité de recevoir le Christ en eux, parce que c'est un don immérité. Nous devons le recevoir en sachant que celui qui nous le donne a posé certaines conditions. Donc, chers frères et sœurs, premier point de la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Eucharistie est une personne, la personne du Christ. Le Christ y vit réellement et sacramentellement. Et parce que c'est un don, nous n'avons pas le droit de l'exiger. Nous n'avons pas le droit à la communion. Comme c'est un don, nous allons recevoir ce don en remplissant les conditions que le donateur a posées pour que nous puissions le recevoir. Deuxième point, notre Seigneur est resté dans l'Eucharistie pour la même raison qu'il s'est incarné. Il s'est incarné par amour pour nous. Et c'est la même raison qui l'a poussé à rester dans ce petit morceau de pain. Quel grand amour, quelle grande miséricorde. Le Dieu tout-puissant qui se fait tout petit. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons, qui est resté dans ce petit morceau de pain que nous pouvons jeter au sol et fouler des pieds. Quel grand amour. Et il y est resté pour nous aider, pour être proche de nous, pour que nous ne sentions pas notre Dieu comme un Dieu lointain. Nous avons un Dieu qui est proche de nous. C'est pourquoi il est resté dans ce petit morceau de pain. Il est resté là pour que nous soyons et pour qu'il soit proche de nous. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas seulement le bien de cette personne, mais aussi on a besoin de cette personne. Comme le Christ nous aime, non seulement il cherche notre bien, mais aussi il a besoin de nous, il a besoin d'être avec nous pour que cet amour pour nous soit un véritable amour. Il ne pouvait pas nous aimer étant dans son trône de gloire au ciel. Il a fallu qu'il reste proche de nous pour nous aider, pour nous parler, pour entrer en nous. Quel grand amour, quelle merveille, notre Seigneur, que le Tout-Puissant se fasse petit comme un petit bébé le jour de Noël et qu'il reste dans ce petit morceau de pain si fragile. Quel grand amour. L'Eucharistie, c'est aussi cela, l'amour de Dieu pour les hommes. Jésus est dans l'Eucharistie par amour pour nous. Mais il nous réclame aussi de l'amour, que c'est difficile de vivre avec des personnes à qui nous donnons tout notre cœur, tout notre amour. Mais par contre, nous ne recevons pas de réponse, du moins une réponse équitable à l'amour que nous donnons.
que c'est difficile de vivre dans une famille, dans une société où nous essayons de donner tout ce que nous avons comme amour, mais que nous ne recevons pas de réponse. Le Seigneur nous réclame une réponse qui ne sera pas peut-être la réponse la plus parfaite, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes débiles. Le Seigneur nous demande juste une petite réponse. Et là, le troisième point de notre méditation, en sachant déjà que l'Eucharistie est une personne, en sachant que cette personne est restée là par amour pour nous, nous devons lui donner une réponse. Nous devons lui donner une réponse de reconnaissance, une réponse de gratitude. Mais avant de continuer notre méditation, j'aimerais exprimer une curiosité. Je ne suis pas peut-être la personne indiquée, et ceux qui ont établi cette célébration aujourd'hui ont des raisons pour l'avoir établi, mais j'exprime juste une curiosité. Je ne comprends pas comment le jour où nous célébrons l'Eucharistie, qui est le centre de notre foi, le centre de notre religion réside dans l'action de grâce, dans l'Eucharistie. Et je répète, je ne suis pas peut-être la personne indiquée, mais je ne comprends pas comment le même jour, le jour où nous célébrons l'Eucharistie, le même jour, nous célébrons la collecte pour les nécessiteux. Le même jour, nous célébrons Caritas. Et dans la majeure partie des paroisses, nous n'allons que parler de l'amour pour les autres. Nous n'allons que parler de la charité. Nous n'allons que parler du soutien aux nécessiteux. Nous n'allons que parler de la collecte pour les nécessiteux. Cela pour moi est une grande curiosité et je ne cesse d'insister, je peux me tromper, mais je ne comprends pas comment un jour comme celui-ci où nous devons célébrer le centre de notre foi et qu'on y ajoute une fête et une célébration, une collecte pour ceux qui ont besoin d'aide. Je ne suis ni contre Caritas, ni contre l'aide aux nécessiteux. J'exprime juste une curiosité. Et les nécessités, nous les avons chaque jour. Comment nous ne pouvons pas organiser une autre collecte un autre dimanche? Mais bon, ce sont les curiosités de notre Église que j'exprime. Et je ne suis pas peut-être la personne indiquée, ni la personne qui pourra faire la révolution. Loin de moi, cette tentation. Mais le jour de l'Eucharistie, le jour où nous célébrons l'Eucharistie, nous devons d'abord, en sachant que l'Eucharistie c'est une personne, la personne du Christ, et en sachant que cette personne est là par amour pour nous, la première chose, la première réponse que nous devons donner, c'est adoration. Parce que Dieu s'est fait tout petit, parce que ce Dieu s'est fait tout petit par amour pour moi, je l'adore. Adoration. Adorons-le parce que c'est le Christ présent. Adorons le Saint-Sacrement parce que c'est le Seigneur. Traitons-le avec respect. Le respect qui lui est dû, le respect qu'il mérite parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. La première réponse que je donne devant l'Eucharistie, c'est l'adoration. Je me mets à genoux devant l'Eucharistie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous entrons dans les temples, nous nous mettons encore à genoux? Est-ce que nous avons même encore conscience de qui vit dans le tabernacle? Est-ce que nous sommes encore conscients de ce grand amour que le Tout-Puissant vient vivre tout proche de nous? Adorons le Christ dans l'Eucharistie. Il a accepté de rester dans une petite cage. Il a accepté de rester enfermé dans cette cage par amour pour toi. Il a accepté d'être proche de toi. La première réponse que nous avons à lui donner, c'est adoration. Et la seconde réponse, gratitude. Seigneur, merci pour tant d'amour.
Merci parce que toi, le Tout-Puissant, tu as choisi de rester si proche de nous. Oui, je t'adore comme Dieu, mais merci pour tant d'amour. Merci pour cette merveille d'amour. Merci pour la consolation si proche. Merci parce que quand je viens auprès de toi, je sens que tu y es présent. Adoration et remerciement en restant aux côtés du Christ. Le Seigneur est dans le tabernacle. L'Eucharistie, c'est vraiment le Christ. Il est resté par amour pour nous. Mais il a aussi besoin d'une réponse, une réponse d'amour. Par conséquent, adoration et remerciement. Et le remerciement avec notre compagnie. Allons accompagner le Christ. Allons accompagner ce Jésus qui nous attend au tabernacle. Allons à l'adoration du Saint-Sacrement dans les paroisses où il y en a encore. Allons adorer le Christ, mais aussi allons lui dire merci pour tant d'amour. L'amour pour l'Eucharistie commence par l'adoration et cet amour continue avec le remerciement. Traitons Jésus comme ce qu'il est, une personne. Traitons-le comme le Dieu qu'il est. Il est là par amour pour nous. Il a besoin de notre amour comme réponse. Il a le droit d'être adoré, d'être accompagné, d'être aimé. Loué soit Jésus-Christ.